Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans votre émission, notre émission, mon émission, le vôtre, Génération Ngolo. Génération Ngolo d'aujourd'hui, je reçois un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Je vous confirme que c'est un serviteur de Dieu. Je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant que d'abord je puisse vous présenter notre invité, j'aimerais d'abord dire merci à mon patron. Mon patron, c'est le Dieu Tout-Puissant. Moi, j'aime souvent comment on l'appelle à Tilouba, donc j'aime ces trucs-là. C'est lui mon patron. Et je dis encore merci à mon ingénieur John Gando, que Dieu le bénisse, qui est toujours tout près de nous pour nous aider, afin qu'on puisse avoir des images de qualité. En tout cas, que mon Dieu puisse te bénir. Je dis encore merci à ONG Action Plus pour vos soutiens. Si vous avez une image de qualité, formée bien, les autres, Simba et Lamba, donc quelque part, vous avez émission et Mata. Je dis encore merci à vous tous qui avez suivi cette émission en ce moment. Aujourd'hui, je reçois pour vous un évangéliste. Et lui s'appelle évangéliste Chris Moulaya. Bonjour. Bonjour, papa Freddy. Comment vous allez? Oui, ça va bien, mon papa. La santé? Non, santé normale. Santé normale? Oui. C'est la toute première fois que vous venez participer dans cette émission? Oui. C'est une émission qu'on reçoit souvent les serviteurs de Dieu. L'émission s'intitule Génération Ngolo. Messieurs et dames, vous qui nous suivez surtout sur notre chaîne YouTube, on a juste modifié auparavant, vous avez dit ça fait maintenant beaucoup d'émissions, on a juste modifié. Au lieu d'écrire comme vous écrivez auparavant Ngolo TV, désormais écrivez seulement Maison Ngolo TV. On a modifié parce qu'on a retrouvé, il y a beaucoup de gens qui ont des Ngolo, alors vous avez du mal à le trouver. C'est pourquoi on a juste modifié Maison Ngolo TV. Papa, la toute première question. Oui, quelle est la différence entre un jeune serviteur et un ancien serviteur? Ok, merci sur ce plateau. Merci beaucoup. Deuxièmement, je dis merci à notre ingénieur qui est là. Oui. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous observent de loin ou de près. Merci. Et nous disons que le Seigneur bénisse tout le monde. J'ai écouté votre question. Vous avez posé, vous dites que quelle différence y a-t-il entre un ancien serviteur et un nouveau serviteur? Oui, un ancien serviteur, c'est quelqu'un que Dieu a appelé avant. Donc, il a une histoire avec Dieu. Il a un chemin qu'il a parcouru avec Dieu. C'est-à-dire, il a une expérience avec Dieu. Entre autres, nous sommes en train de voir Samuel et Élie. Élie était un ancien serviteur. Et quand Dieu a voulu appeler Samuel, il faut qu'il ait Élie qui pouvait orienter Samuel. Parce que Samuel ne connaissait pas d'abord découvrir la voix de Dieu. C'est ainsi que Élie lui dit, vas-y, pour cette fois-ci, quand tu entendras encore la voix qui t'appelle, dites, me voici Seigneur. C'est-à-dire, un ancien serviteur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui peut aider un jeune serviteur à avancer dans son chemin ou sa marche avec Dieu. Et un nouveau, c'est un débutant ou bien un ancien, c'est quelqu'un qui est plus âgé. Parce que, laisse-moi vous dire moi une petite histoire. Il y a des gens qui ont commencé juste leur mystère, ils ont 4 ans. Dans les 4 ans là, mais le visionnaire, comme vous appelez souvent, parce que moi j'appelle missionnaire, vous appelez visionnaire, le missionnaire a 56 ans. Et de l'autre côté, vous trouvez un jeune qui a commencé le ministère à 25 ans. Oui. Il a déjà 15 ans, mais il a 40 ans. Bon, entre les deux, qui est ancien, qui est nouveau? Oui, papa. Vous parlez de l'ancien et des nouveaux serviteurs. Vous parlez bien serviteur. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a duré dans ce service-là. Avoir beaucoup d'années ne signifie pas avoir une longue marche avec Dieu. Quelqu'un peut-être dans sa jeunesse, il a eu le temps de faire tout ce qu'il pouvait faire, mais Dieu lui a appelé tout en étant vieux. Donc, s'il compte... Mais si Dieu l'appelle en étant vieux, donc lui aussi, vous avez le classé comment? Un ancien ou bien un nouveau? Non, non. Nous disons que c'est un nouveau par rapport au moment, au temps qu'il a commencé à servir Dieu. Le ministère, oui. Oui, par rapport, oui, le temps qu'il a commencé le ministère. S'il a commencé
après les jeunes de 25 ans. Donc les jeunes de 25 ans là, c'est un ancien serviteur, il a de l'expérience avec Dieu, mais celui-là qui vient, bien qu'il est plus âgé dans les années, mais le jeune serviteur là a quand même de l'expérience avec son Dieu. Merci beaucoup. Monsieur Zedam, écoutez bien cette question. Évangéliste, Chris Moulaya, Balobi, Banasema, Oui. okay. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous les jeunes serviteurs, lokoso donc tama ina mipita mnapenda makao mnakuya mu ministère mnapenda mara mwa muuze miotoka ya bei mnapenda mkoa manyumba ya makaro mnapenda qu'est-ce qui est à la base de ça? Pourquoi vous êtes trop cupides vous les jeunes? Ma raison, Oui. par rapport à ce que nous voyons actuellement là. Je crois que Dieu ne nous a pas appelés pour que premièrement nous gagnions nos vies. Non, non. Mais Dieu nous a appelés, c'est pour une mission. C'est-à-dire pour œuvrer pour Dieu, parce que quand Dieu appelle, il confie aussi une mission. Mais nous sommes en train d'observer que beaucoup de nos jeunes, ils laissent la mission pour laquelle Dieu les a appelés, ils entrent dans des futilités. Il y a des gens qui prennent l'œuvre de Dieu aujourd'hui comme un terrain de se faire remarquer. C'est un terrain de business. Un terrain de business et croit que comme il n'a rien à faire dans la vie, il peut faire l'œuvre de Dieu. Je me rappelle d'un pasteur qui m'avait dit, un jour, une maman est venue avec son fils, il dit, papa pasteur, nous passons maintenant à notre débat. Oui. Notre débat. Je vous avais dit que non, je vais inviter les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent nous expliquer. Parce qu'on ne doit pas se limiter seulement à une personne, bien deux. On devait aller au-delà pour que chacun vienne nous donner les arguments. Aujourd'hui, on a l'évangéliste Chris Moulaya. Oui. C'est lui qu'on a qui est notre invité. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler aujourd'hui concernant Dieu envoie Moïse d'aller libérer le peuple en Égypte. Mais le même Dieu endurcit encore les cœurs de Pharaon. Papa, ça veut dire quoi? Et vraiment, j'aime cette question-là. Oui. J'aime ces débats. Oui. Je crois que l'histoire est dans l'Exode chapitre 7. Oui. Bon, donc si vous lisez tous les chapitres 7 là, vous allez comprendre. Exode chapitre 7. Oui. On va commencer à partir du premier verset. Non, non, à partir du troisième verset, Oui. nous descendons. Oui. Dieu dit à Moïse, allez-y, pour faire, parce qu'il lui avait confié une mission, d'aller libérer les peuples d'Israël. Et lui-même là, dit encore à Moïse que j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avons la confusion? Quand Zambé Mokowana Tindio Kendoluka. Ouais. Zambé Kapaso na Tindio, Ate Soukal, Pose Wate, Ezanine. Ah non, écoutez maintenant, nous comprenons beaucoup de choses. D'abord, je suis en train de dire à cela, tout le monde qui nous observe, que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui fait tout. C'est-à-dire quoi? La Bible dit que c'est Dieu qui crée les vouloirs et c'est encore Dieu qui crée les faire. C'est-à-dire, notre Dieu, comme il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu capable. Maintenant, sa puissance, Dieu a toujours cherché les occasions pour faire éclater sa gloire, pour faire éclater sa puissance. Des fois, nous les hommes, nous bloquons Dieu pour qu'il ne puisse pas manifester ce qu'il est capable de faire. Comment ça? Oui, c'est-à-dire, tu trouves quelqu'un, donc il est en train de marcher. Quand tu fais toutes choses là, aussi longtemps que tu n'as pas encore retrouvé les blocages, tu n'entendras pas que Dieu est puissant. Aussi longtemps que tu n'as pas encore retrouvé les dossiers graves, les cas compliqués, tu ne comprendras pas qu'il y a un Dieu puissant quelque part. C'est pourquoi Dieu, dans ces champs-là, Dieu était en train de chercher par quel moyen il pouvait faire éclater sa gloire pour que le monde entier sache qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est ainsi que, parce que Pharaon ne pouvait pas résister contre la volonté de Dieu, il pouvait accepter. Et si Pharaon pouvait accepter facilement, il pouvait empêcher Dieu de manifester sa puissance. Aller jusqu'au niveau où il a commencé, à un certain moment, il a dit, je vais tuer de la famille. Dieu a tué. Il a tué. C'est parmi... Mais, pardon, le même Dieu, il avait juré qu'il ne peut pas encore tuer quelqu'un. C'était le gens qui avait pris le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, là, c'est un peuple de Dieu.
Et Pharaon les avait pris comme des esclaves. C'est ainsi que le Dieu de ce peuple-là, quand il s'est levé, il a voulu montrer à Pharaon que bien que tu bloquais mon peuple, mais c'était un peuple d'un Dieu tout-puissant. Alors il faut qu'il ait des signes qui manifestent que ce n'était pas Pharaon qui était fort parce qu'il avait bloqué les enfants d'Israël, mais c'est Dieu qui lui avait permis que ça arrive ainsi. Et depuis ce jour-là, bien que Pharaon a libéré le peuple d'Israël, mais quand même, il y a des choses jusqu'aujourd'hui, si vous demandez, même ceux-là qui sont en Égypte, ils vous diront que Dieu avait fait ça, Dieu avait fait ça. Donc c'était une occasion de Dieu pour éclater sa puissance, pour éclater sa force. Mais il n'y avait pas d'autre moyen que Dieu devait appliquer. Dieu décide de tuer. Imaginez, moi j'ai mon fils aîné, que je salue en passant à Frère Yassane. Comme je l'aime, mais on me dit aujourd'hui que non, non, Dieu va les tuer parce qu'il voulait faire quelque chose. Ouais, que non, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Oui. Papa Freddy vous dit, tout ce que Dieu fait, il le fait toujours avec raison. Vous voyez, quand il a dit à Abraham que offre-moi ton fils, ton unique, Abraham voyait comme si il devrait perdre. Mais quand il est parti jusqu'à la dernière minute qu'il voulait égorger son fils, regardez comment Dieu a intervenu. Donc Dieu, s'il arrive au point d'imposer quelqu'un l'impossible, lui-même connaît ce qu'il est en train de faire. Mais ce que je vais vous dire est que si la chose que vous voulez faire, cela vient de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, obéis d'abord à ce que Dieu dit, parce que c'est lui qui a tous les plans de notre vie. Voilà, aye moko atindi ngai après ye moko a bloqué nzambe alobi non bimaki ndo oluka yo bini oke koluka na place wana ya koluka ayeli yo likambo bakangi yo pe. Ouais. C'est possible. Papa Freddy, écoutez, c'est Dieu qui a dit allez chercher. Aujourd'hui nous avons des gens, quand tu pars, ils cherchent. Dieu aussi en remarquant cela, Dieu aime là où il éclate sa gloire. Dieu préfère des fois que tu pars au travail. Comme vous êtes là, peut-être vous travaillez quelque part. Vous arrivez depuis le matin et tu ne vois pas les clients. Tu ne vois pas quelqu'un qui peut te donner l'argent. Et toi-même, tu perds l'espoir et tu crois qu'aujourd'hui, la journée se termine par là. C'est par là que Dieu va te faire maintenant le surprise et par après que toi-même tu dises que ah, il y a un Dieu au ciel. Quand je me parlais au-dedans de moi, Dieu m'écoutait, Dieu m'attendait. Donc Dieu aime ça. Dieu aime surtout sa gloire. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur ça, sur l'endurcissement du cœur de Pharaon? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Ils vont retenir quoi sur ça, oui? Oui, ce que je peux dire aux gens est que toi qui as déjà crié au Seigneur Jésus-Christ, ne te lamente pas, ne parlote pas trop. Si tu vois des fois les situations qui bloquent dans ta vie, il y a d'autres situations qui ne viennent pas seulement du diable. Donc ce n'est pas seulement le diable qui bloque, il y a aussi d'autres situations que Dieu bloque. Regardez par exemple la situation de Lazare. On a bien informé Jésus-Christ que Lazare est malade. Jésus n'est pas parti. Il a entendu jusqu'à ce que Lazare meure qu'au lenteur. Parce que la gloire que Christ pouvait prendre, s'il guérissait Lazare, il pouvait recevoir la gloire. Mais quand il a ressuscité Lazare, la gloire était plus que la gloire de la guérison. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as déjà donné ta vie à Christ, sois tranquille. Toutes les circonstances par lesquelles tu peux travailler, tu peux traverser, tu peux vivre, tu peux passer, sache que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Monsieur Dame, je sais que vous avez compris sur ce thème, bien sûr ce débat, c'est le cadet. Donc on clôture avec ça. On ne peut pas encore inviter des gens convenant pour ces sujets parce qu'on a expliqué, les gens ont expliqué, les gens ont défilé ici sur ce plateau, ils ont expliqué sur ça. Je crois que vous n'aurez pas encore de confusion, qu'on ne vous trompe pas, dit que non, non, c'est Pharaon qui était plus fort, qui imposait à Dieu. Non, non, c'était la volonté de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a voulu que non, ça puisse être ainsi. Voilà. Nous passons à notre toute dernière étape. Question piège. Dames,
vous connaissez ces questions. Ce sont des questions qui taquinent un peu. Je reçois, je suis un serviteur de Dieu, mais malgré qu'il est serviteur de Dieu, je sais que non, il a toujours le temps de sauver la politique. Et il va nous parler aussi, pas comme un politicien, mais il va nous parler comme un serviteur de Dieu. Évangéliste, aujourd'hui, le régime que nous, le peuple congolais, que vous étiez en train de dire que non, on est fatigué avec ce régime parce que la vie sociale est compliquée. On a besoin d'avoir un nouveau vent. Un nouveau vent est venu. Beaucoup de gens ont cru. Et ils ont dit non, non, pour le moment ça va. Vie sociale, il y a Oyo et Utikoleka. Régime Wana, na Oyo et Alelo. Les Andéni. Je parle, je crois que vous avez dit que je ne suis pas un politicien. Oui, je suis serviteur de Dieu. Pourquoi je pose, monsieur les dames, pourquoi je pose cette question au serviteur de Dieu? Parce que les serviteurs de Dieu défilent dans les maisons des fidèles. Quand vous passez les rendre visite, vous voyez comment est-ce qu'ils vivent. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. La situation qui traverse notre pays nous intéresse tous. Oui. Même la Bible dit que priez pour votre pays parce que votre bénédiction en dépend. Mais comment est-ce qu'on va commencer à prier aux gens qui eux-mêmes sont en train de diriger le pays? Ils n'aiment pas, ils ne sont pas en mesure d'abord de consacrer leur vie à Dieu. Oui. Voilà, je suis en train de comparer la vie que nous vivons maintenant à la vie du régime passé. Oui. Les régimes passés, ils ont travaillé, je crois qu'à peu près 18 ans. Oui. Et dans leur travail, il y a des choses que nous soulignons, qu'ils ont très bien travaillé, Oui. et en d'autres choses, ils ont aussi mal travaillé. Oui. Et quand on avait voulu le changement, Oui. c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne partaient pas bien dans le régime passé. Là. Oui. On peut être bref sur ça, oui, parce que nous gagnons un peu de temps. Oui. Oui, maintenant, le régime actuel, Oui. nous pressentons la volonté de faire évoluer les choses, Oui. de changer les choses. Nous pressentons cela. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore effectif. Jusqu'à là, je peux dire qu'il y a un vent de changement que nous pressentons. Entre autres, Papa Freddy, vous devez comprendre aussi que le changement ne vient pas directement. Oui. Le changement, c'est un processus. Oui. Le changement, c'est quelque chose qu'il faut un temps Oui. pour comprendre effectivement qu'il y a déjà un changement. Merci beaucoup, évangéliste. Papa Freddy. La caméra, aujourd'hui, nous sommes dans Génération Ngolo. Est-ce que tu peux nous citer 5 prophètes dans le Congo où il y a un prophète qui a solo bossa ilanzami? 5 prophètes. Bon. Ce sont des questions pièges, hein? Comprenez? Bon, je comprends. Oui. Je comprends. Alors, je dirais que c'est un peu... 5 prophètes seulement. Donc, cette question-là, Oui. j'ai bien compris. Oui. Mais c'est une question un peu difficile pour moi de répondre sur ce plateau. Comment ça? Parce que vous dites que c'était moi 5 Oui. Donc, oh, il dit non, on a beaucoup. prophètes. 5 prophètes seulement. Vous n'avez pas d'abord pasteur, d'abord prophète. Donc, oui, non, on a beaucoup. Donc, solo. Bon, il y a beaucoup de prophètes, Oui. mais que moi je peux citer. Oui, ça ne dérange pas. Non, on a seulement des 5 prophètes. Entre autres, Oui. j'ai le prophète Joseph. Oui. De quelle église? Prophète Joseph, il est de la cité foi. Donc foi, bon, je n'ai pas vraiment merci son église. Oui. Je suis en train de voir le prophète Janon Kazadi. Oui. Celui-là, il est de la vérité du Christ. Oui. Je suis en train de voir le prophète Danika Bengele. Oui. Celui-là, c'est mon prophète qui m'aide souvent. Oui. Je suis en train de voir aussi le prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Le 5e. Le 5e, je suis en train de citer Jeff Bobo. Ça, c'est dans. Ils ont passé tout. Ma faute, Christian Kabamba. Oh, Boyo Kakawana. Donc, évangéliste, ça veut dire non.
Nandenge na ye, donc na 5 wana bazate. Message et l'équipe, nous devons comprendre que non, ça se passe comme ça. Et nous passons à une autre question. Nous sommes dans la génération Ngolo. Oui. Donc, oh les lots n'engi usabu évangéliste. Ils a grâce. Yanzambe, be yomo kaka o misali lobino non. Lokola Ngolo ba respecter mingi ba pasteur, ba respecter ba homme de Dieu. Si on a comme quelque part, moi le coup moi na ezala, moi respect wana ezala. Dans un évangéliste, ou bien ils a grâce mon boy. Donc, ils a grâce ou bien ils a effort na yo moko. Oui, Papa Freddy. D'abord, tout ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Oui. Qui a fait à ce que moi et vous, nous connaissons et vous m'invitez à ce plateau. Oui. C'est la grâce de Dieu. Oui. Parce que là où moi j'étais et là où vous étiez, Oui. il était vraiment difficile de nous connaître. Oui. Alors c'est la grâce qui nous a réunis et je sais que tout ce que nous vivons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est la grâce de Dieu. Donc, aux anango, au don yo, tant chez évangéliser, Oui. des faits de miracles, des guérisons, ils ont grâce ou bien ils ont effort non moko. Bon, je ne crois pas avoir Oui. pour obtenir Voilà. ce don. C'est ça la Bien. vraie réponse qu'on entendait. Oui. C'est ça. Dès l'émission, oui. Je ne crois pas. Oui. Parce que je ne sais pas comment je me suis retrouvé Oui. un serviteur de Dieu. Oui. Donc il y a une grâce qui m'a cherché et m'a localisé. Et c'est par là que je me trouve. C'est formidable. Ça qu'on entendait parce que ça c'est Génération Ngolo. Donc Génération Ngolo c'est une émission qui reçoit. Oui. C'est une grâce. Moi j'avais dit un jour que le monsieur qui est dans de nous en ce moment, notre ingénieur Djongan, Oui. ce qu'il est aujourd'hui, c'est une grâce. C'est une Donc, grâce. à l'école, les gars ont été appelés, mais les lois se retrouvaient caméraman professionnel. Vraiment. C'est une grâce. Et ça, donc, moi, vous avez appelé ça. Monsieur, dame, vous souvent qui me conseillez, je demande votre conseil. Parce que je devais oublier, mais je demande que vous puissiez me conseiller. Oui. Vous avez mon numéro. Et ceux qui n'en ont pas, je peux le donner encore. 099 189 2002. Un musicien profane. Un bengingai. Bato ya théâtre, ba bengingai. Balobi non. Tolanda émission na yo, eza bien. Mais au sarango na ndenge moko ya mabe. Ya mabe ndenge balobi non non. Biso pe ba musicien profane, toza na droit ya koleka na émission na Génération Ngolo. Po biso o don toza nango, eza don Nzambe apesa Nzambe apesi biso. Bon conseil ngai. Na ya bango bien na boya. Les comédiens aussi m'ont appelé. Bino toko les gars, nous na yo so pe don toza nango ya kosekisa bato, eza don Nzambe apesi biso. Na sa nini? C'est à vous, je demande vos conseils. Na ya bango na plateau ou bien soit na tika kaka. En tout cas, avant que je puisse prendre cette décision, je m'irais que vous, qui suivez souvent cette émission, de me conseiller. Aidez-moi avec les conseils afin que je puisse faire des choses mieux. Parce que je ne fais pas cette émission pour ma gloire, non. Je fais pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant que nous puissions atterrir, il y a encore des questions. Quelqu'un a de venir en esprit. Oui. 50 jours de prière, 80 jours de prière, 36 jours comme dîme de l'année, 7 jours de jeûne et prière. Tout na haut na bali ba mini football ba machikini. Ça dit à quoi? Papa Freddy, Oui. premièrement, je voulais souligner quelque chose. Oui. Quand on prie, on ne prie pas seulement pour devenir riche. Pardon. Parce que quand, laisse-moi, je vais poser, oui. Je vais poser ma question, mais pour que vous puissiez comprendre. Quand vous organisez, venez, 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 Dieu va vous venir, vous allez voyager, vous allez acheter des maisons, vous allez acheter des véhicules, mais au finish, on comprend que ces gens-là sont toujours pauvres. Ça dit à quoi? Quand s'il y a des gens qui appellent les gens qui venez, vous aurez ça, vous aurez ça. Oui. Bon, ils sont en train de faire la publicité pour Christ. Or, Christ, on ne peut pas faire les publicités pour Christ. Monsieur, retenez bien, monsieur et dames. Donc, en Kamwanza, mais pas la publicité. Oui. Ah. On ne fait pas les publicités pour Christ. Oui. Nous, comme vous m'avez présenté que je suis évangéliste là, notre travail est d'appeler les gens vers Christ. Quand les gens viendront, mais leur manière la manière que vous appelez ces gens, Oui. parce que vous dites non, venez chez nous,
Dieu va vous bénir. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas cette manière-là d'appeler les gens. Nous, quand on vous invite chez nous, même dans l'église, dans une action, on vous dit que maman, papa venaient peut-être